Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les guidances du mois de juillet. Donc ce sont des guidances astro. Vous pouvez aller regarder votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire pour compléter les informations. Pour toutes les personnes qui souhaitent un accompagnement avec moi, je vous propose au travers de l'hypnose de comprendre l'origine de vos problématiques, qu'elles soient relationnelles, sentimentales, qu'elles soient plus en lien avec votre chemin de vie, que vous ayez cette sensation de vivre toujours les mêmes choses, d'être bloqué dans votre vie, ou d'avoir des émotions que vous ne comprenez pas ou dont vous n'arrivez pas à vous défaire. N'hésitez pas à me joindre, à aller regarder sur mon site l'accompagnement que je propose, et puis à me contacter pour un échange téléphonique. Je vous souhaite à tous un très bon mois de juillet, une très belle écoute et je vous dis à très vite. Les taureaux, bienvenue dans votre guidance de juillet. Je vais faire le tirage devant vous et on fera ensuite la lecture des cartes tous ensemble. Alors, les taureaux, nous sommes partis pour votre tirage pour la lecture. Alors déjà, rien qu'avec les dos, je peux vous assurer que vous allez avoir un très beau mois de juillet. Alors, on a la carte de la chance ici avec l'oracle de Shine. Ici, vous avez avec le tarot la carte du monde, donc qui nous parle d'accomplissement, de joie, de bonheur, d'ouverture, de voyage, de vacances possiblement. Et ici, vous avez également la carte de la guidance qui nous parle de protection, de synchronicité, d'alignement, de concrétisation d'un rêve, d'un projet. Il y a quelque chose ici que vous allez toucher les doigts comme un investissement qui aboutit, quelque chose que vous avez longuement attendu, travaillé. C'est une forme de récompense, de se sentir à sa place, de se sentir complet. Émotionnellement, physiquement, on se sent bien, on partage, on voyage, les projets aboutissent, il y a une réussite personnelle et peut-être aussi avec le serpent ici, on a cette sensation, parce qu'ici en dessous on a quand même le 5 d'épée, cette sensation que vous arrivez aussi à dépasser un conflit intérieur ou à rétablir une connexion à quelqu'un, à sortir d'une période un peu de conflit, de dualité, une période un peu trouble. Donc c'est quand même la lumière au bout du tunnel. Donc on va aller voir. Je vais pousser un petit peu les dos pour me concentrer sur vos cartes. On y reviendra au besoin. Voilà. On va commencer par vos énergies générales. Alors, très très beau. Ben, regardez. Alors déjà, vous avez l'énergie de la reine de bâton. Alors la reine de bâton, c'est une reine attractive, comment dire ? Elle est séduisante, elle est capable de réaliser et d'attirer à soi tout ce qu'elle veut. Donc vraiment, elle a la maîtrise des événements. Elle arrive à convaincre, elle arrive à attirer les bonnes énergies. Elle a la maîtrise et elle a un certain charisme, un pouvoir de séduction. Elle plaît, elle le sait, elle peut en jouer. Donc il y a une notion un petit peu de séduction, de plaisir, d'attirer à soi les bonnes personnes, les bons projets, mais surtout de réaliser ce que l'on souhaite. Il y a beaucoup de passion, beaucoup de dynamisme, beaucoup d'ambition dans cette carte. Alors ensuite, ici, vous avez la carte du rêve qui vous parle d'un rêve que vous êtes en train de construire. Donc, c'est comme si on vous disait, si vous avez un rêve, un projet en tête, rien n'est impossible. Surtout avec l'énergie de la reine de bâton, on a l'impression que vous êtes un peu comme irrésistible, que ce que vous voulez construire ici, ce que vous avez réfléchi, le fruit de votre ambition est à votre portée. Que tout va vous sourire, que vous êtes dans une phase de votre vie où les choses vont s'accélérer et on va vous regarder, on va avoir envie de travailler avec vous, d'être avec vous, de passer du bon temps si c'est au niveau relationnel et vous allez avoir la capacité finalement à vaincre toute l'adversité, tous les problèmes que vous avez pu rencontrer jusqu'alors dans la réalisation de vos projets personnels ou dans votre vie de manière générale, vous allez sentir que c'est beaucoup plus fluide. Alors ce qu'on nous dit aussi avec la carte de l'intuition, c'est que vous allez être à même de vous faire plaisir, de vous écouter, d'être davantage aussi connecté à vos désirs. Alors ça me parle bien sûr d'un épanouissement personnel et relationnel, vraiment d'un aboutissement ici au niveau du couple, au niveau de l'amour, au niveau personnel aussi.
Donc là, il y a quelque chose vraiment, vous êtes en train de bâtir, de construire, rien ne vous résiste. Vous avez ambition, détermination et charisme qui sont utiles pour attirer à vous, finalement, pour séduire, pour convaincre. Et là, on voit que vous êtes dans la réalisation d'un projet de cœur, quelque chose qui vous est cher. Donc là, il y a un vœu, il y a un rêve qui se concrétise. Ou tout simplement, vous allez sentir que vous êtes tout simplement aligné, que la vie que vous avez vous convient. Il y a quelque chose comme ça où on est posé, on est bien. Alors au niveau pro, ouais, au niveau pro, je vous sens ici plutôt en vacances, dans une énergie de vacances, alors, je vais y revenir ici au petit Lenormand. On va commencer par ces cartes-là. On a la notion de s'amuser. Alors ici, on est quand même dans le domaine du travail, des activités, de l'argent. Donc on peut se dire ici que vous allez dépenser pour votre bien-être, vous allez vous faire plaisir. Le chariot et le monde qu'on avait au dos, bah, ça nous parle de voyage, de mouvement. Alors il se peut qu'il y ait des déménagements, mais surtout des vacances, des déplacements pour se faire plaisir. Hein. C'est normal, on est sur l'été. Donc là, il y a aussi cette notion de dépenser et d'investir dans quelque chose qui vous plaît vraiment. Donc ça peut être vraiment investir son argent aussi dans un voyage, dans une maison de vacances, dans un projet qui vous tient à cœur en tout cas. Ça bouge, hein, c'est le passage à l'action. Pour d'autres ici, ça peut être aussi, parce qu'on a quand même le cercueil, un changement professionnel. Là où il y avait un projet, un emploi, un poste, quelque chose qui ne vous plaisait plus, vous allez aller de l'avant, vous allez vous lancer et peut-être décider de quitter quelque chose qui ne vous convenait plus, tout simplement. Hein. Vous lancez dans votre entreprise, demandez peut-être un changement de poste ou quitter une entreprise pour une autre, mais vous osez. Hein, il y a cette notion d'oser, d'avoir la capacité de choisir et d'avancer. Hein, on vainc tous les obstacles, il y a une progression, donc ça peut me parler d'une augmentation, voilà, d'une mobilité professionnelle. Mais bon, vu que c'est la période ici avec la carte s'amuser, je pense que aussi certains sont tout simplement en repos. Hein. Il y a cette notion de repos, peut-être de préparer la rentrée, mais là je vous sens aussi pour certains soit dans un départ, on a des départs à la retraite pour certains, et pour d'autres on a cette notion voilà, de vacances, de réflexion, de projet et de contrat qui se terminent. Alors au niveau personnel, relationnel, on a la clé et la faux, on va y revenir. Ah, c'est intéressant. Alors là, clairement, au niveau sentimental, il y a un changement radical. Il y a une réconciliation, il y a du mieux. On voit avec le 10 d'épée, vous sortez d'une phase au niveau du couple, au niveau de votre vie relationnelle difficile. Hein. On a pu connaître de la solitude, qu'on soit en couple ou pas, parce que la solitude, elle est aussi parfois ressentie dans le couple. Et je pense qu'elle est encore pire, celle-ci, parce que elle est le fruit d'une froideur, d'un manque d'attention, d'un manque de communication, et elle est terrible, cette solitude-là, qui implique un repli sur soi, un sentiment d'isolement, un sentiment de ne pas être compris, d'être rejeté. Donc on voit qu'on en sort de cet épisode-là, puisqu'on est sur du 10 et que le soleil se relève. Donc le soleil se lève à l'horizon, donc on est en train de se relever. Et ici, la carte du miracle nous dit justement qu'il y a quelque chose qui pousse là où c'était le désert, là où on s'y attend pas du tout. Donc il y a un renversement de situation. On vous dit de croire au miracle parce que je pense que là on vous dit qu'il y a une cause désespérée en fait. C'est un petit peu ça, on avait l'impression que c'était perdu, que tout était perdu, qu'il n'y avait plus rien à attendre de cette relation ou que de toute façon on allait rester seul pendant l'été, vous voyez. Et là le miracle c'est soit une réconciliation, soit une personne qui arrive à vous. Mais ça va arriver vraiment, il y a comme un effet de surprise, un effet de j'avais perdu espoir, je lâche prise, j'y croyais plus. Il y a vraiment cette sensation-là. Alors peut-être que pour d'autres, vous êtes en train de vous remettre aussi d'une séparation. Ça peut être le cas. Et là, on vous dit qu'il y a quelque chose de beau qui pousse. Donc il y a comme une renaissance, il y a une foi à avoir. Si vous êtes en phase de séparation, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Alors je sais que c'est pas toujours évident à entendre, surtout quand on est encore dans la période de guérison, de deuil. Mais là, on vous dit clairement que, voilà, à partir d'un terrain, si vous voulez, hostile, va renaître cette rose de l'amour et que les miracles existent toujours. Donc, vous allez vous sentir un peu moins seul, un peu plus écouté. Donc, des réconciliations,
un nouveau cycle, une nouvelle rencontre possible, cette notion que les miracles existent et que parfois on n'y croit plus du tout et c'est là que la vie nous surprend. Là, c'est pareil, on a cette clé et cette faux, donc il y a un sentiment qu'effectivement on n'y croit plus, on a lâché prise. Et avec la clé et la faux, on voit qu'il y a une décision, il y a un message, il y a quelque chose qui arrive vite, qui est surprenant, qui apporte une évolution, qui apporte pardon, un déblocage, une avancée. Donc soit c'est une rencontre, soit c'est une décision, soit ça peut être vraiment une réconciliation comme on l'a vu, mais c'est rapide, c'est bref, c'est précis. Il y a un changement, il y a un basculement important dans votre vie sentimentale. Il y a un avant et un après. Alors au niveau personnel, votre développement personnel, bon, bah c'est plutôt, c'est plutôt rassurant par rapport à la carte qu'on avait précédemment, puisqu'ici on y voit des relations charnelles. Donc ça rejoint ma reine de bâton, qui était dans cette énergie de séduction, puisque là on y voit effectivement du désir, de la sexualité, des rencontres, une intimité. Donc on voit que c'est une période où vous allez finalement vous épanouir, hein. Il y a de la sensualité, il y a de la rencontre, il y a de l'amour, hein, dans cette carte-là. Ici, on a nouvelle impulsion, c'est exactement ce que je vous disais. Et ici, on a la tempérance qui nous parle de communication, d'équilibre, d'harmonie, de réconciliation. Donc, c'est exactement ça. Donc, on voit qu'il y a une forme de retrouvaille ici avec son partenaire. Alors, peut-être que c'est l'effet vacances, on a plus le temps pour le côté intime, où on ralentit les activités, où on prend le temps aussi de vivre tout simplement. En tout cas, là, il y a cette sensation que c'est un nouveau départ pour un couple avec davantage de communication, mais surtout davantage d'intimité physique. Donc là, il y a vraiment des retrouvailles physiques, de la sensualité. Bien sûr, si vous êtes seul, il y a de l'opportunité ici d'avoir de nouvelles rencontres, hein, ça c'est clair. Alors avec la carte de la tempérance, c'est quand même quelque chose d'harmonieux, hein, donc il est possible que ce soit vraiment un partenaire avec lequel il y ait quelque chose à construire par la suite. Alors on avait associé ici la carte de la rancune qui vous invite justement à ne pas être entêté. S'il y avait eu un conflit avec votre partenaire, c'est l'idée ici vraiment de pardonner. C'est vraiment la carte du pardon, de la réconciliation, de reconnaître ses torts dans ce qui a pu se passer précédemment. C'est reconnaître qu'on avait peut-être une part de responsabilité dans le fait d'être seul, ou dans le fait d'être trop, peut-être, d'avoir des critères trop déterminés, de ne pas assez s'investir, de trop travailler. Voilà, on reconnaît ses torts, on reconnaît ici voilà, tout ce qu'il y a à reconnaître. Et c'est une invitation vraiment à passer l'éponge, à aller de l'avant, hein, à ne pas garder en soi du ressentiment et une envie de se venger, par exemple. Alors la finalité de ce mois pour vous, alors on a le petit message ici. Alors ici on a le serpent, alors c'est intéressant parce qu'on l'avait tout à l'heure. Le serpent, il peut avoir différentes lectures. Il me parle de transformation, c'est aussi une énergie sexuelle, c'est aussi cette notion de tentation. Alors je pense que le serpent pour vous ici, il est en train de vous dire, est-ce que vous allez céder à la tentation? Est-ce que vous allez reconnaître votre pardon? Est-ce que vous allez accepter de vous laisser aussi aller au désir, à votre envie, au plaisir, hein? Je le ressens ici plus comme une carte de plaisir finalement, hein, et de transformation. Alors ici avec la toile, on vous dit d'être prudent. Mais je pense que c'est plus ici dans l'idée de ne pas rester coincé dans le passé, de passer à autre chose, de ne pas vous accrocher à être entêté, de lâcher prise sur certaines choses, de retrouver ici la joie de vivre, de lâcher prise aussi par rapport à du ressentiment, hein. C'est ce que vous disiez cette carte-là, mais je le ressens vraiment comme ça, pour ne pas rester coincé, pris au piège ici de sa part d'ombre, de son mauvais côté, hein. Reconnaître ses responsabilités, lâcher prise, pardonner, aller de l'avant. Ici, avec l'empereur, eh bien, c'est une très belle carte qui va vous dire que sur ce mois-ci, vous allez pouvoir manifester tout ce que vous voulez, hein. Vous êtes maître dans votre royaume, donc on a vraiment cette sensation que rien ne vous résiste concernant vos projets. Mais l'empereur va vous dire attention à un excès justement d'autorité. C'est exact. Je trouve que les cartes se marient à merveille parce que l'empereur vous rappelle de ne pas faire preuve de trop d'autorité, de ne pas être trop fermé, trop froid, de ramener de la douceur, de la sensibilité, de l'écoute, de l'empathie, à pardonner, à être vraiment ouvert
vraiment, c'est ça, c'est pas forcer, ne pas forcer à ce que tout le monde soit d'accord avec vous, ne pas faire preuve de trop de fermeture d'esprit finalement, hein. Souplesse, bienveillance et empathie. Et le dernier petit message pour vous, c'est « Je suis précieux ». Beaucoup de gens sont reconnaissants de ma présence dans leur vie. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a vraiment cette... alors, on avait la carte du monde, hein, et c'est ça, c'est que vous allez prendre conscience de votre place au sein d'un groupe, au sein d'une équipe, au sein de la famille, et vous allez prendre votre place et vous rendre compte qu'on peut être heureux en échangeant avec les autres, qu'il y a quelque chose qui lâche en fait par rapport à ça et que parfois c'est bon aussi de ne pas vouloir toujours tout diriger, que vous êtes utile, vous avez un rôle de pilier, peut-être que vous avez beaucoup de responsabilités au regard des autres, hein, que ce soit dans le milieu pro comme personnel, mais ça en fait pas une raison pour pouvoir asseoir votre pouvoir sur les autres, qu'il y a une forme ici de collaboration, de co-création avec les autres. En tout cas, vous êtes précieux, donc je pense qu'aussi vous allez prendre conscience de certains liens, et notamment de liens importants à nourrir, du temps que vous devez passer peut-être un peu plus avec certaines personnes, ou un lien avec votre partenaire. Vous voyez, tout à l'heure on parlait de sensualité retrouvée, bah, peut-être qu'il y a un lien, il y a une connexion à quelqu'un qui a été un peu négligé. Hein. Mais ça peut être aussi vis-à-vis de vous. Peut-être que vous avez ces derniers temps oublié de prendre soin de vous, oublié de vous faire plaisir tout simplement. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.